vrai, nous, on s'en fout de cette définition et on s'en fout de savoir qui est originaire ou pas de la France et est-ce que indigène, ça veut dire originaire de France ou pas. On s'en fout de ça parce que notre définition du mot indigène, ce qu'on entend par le mot indigène, c'est une définition politique. Si on utilise le terme indigène de la République, c'est pour faire référence à toute une période de l'histoire de France, la période coloniale. Durant la période coloniale, la France, elle a mis en place, en pratique, tout un ensemble de règles qu'on appelle couramment le Code de l'indigénat. Alors, il faut savoir que le Code de l'indigénat, ce n'est pas vraiment quelque chose d'établi. Ce n'est pas vraiment un texte uniforme, officiel, établi qu'on pourrait retrouver. Ce qu'on entend par Code de l'indigénat, et ce que entendent les juristes, les historiens par le Code de l'indigénat, c'est tout un ensemble de pratiques, tout un ensemble de décrets, tout un ensemble de lois, tout un ensemble de règlements qui ont été imposés spécifiquement dans les territoires coloniaux, mais même en France, et qui visaient spécifiquement les sujets coloniaux, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les populations indigènes des colonies. Et donc, c'est ça qui est important à dire dans le Code de l'indigénat, c'est que contrairement à tout l'idéalisme et tout le discours sur l'universalisme qui entoure la France, il y avait un code qui visait une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire les colonisés, et dont le but était de les mater et d'empêcher toute révolte, toute révolution contre-coloniale. C'était donc un régime pénal et administratif d'exception. D'exception dans le sens où ça ne concernait pas tous les Français, mais seulement une catégorie. C'était donc un régime qui était totalement discriminatoire, totalement raciste. Il a été appliqué dès 1834 en France, c'est-à-dire dès la conquête de l'Algérie. À l'époque, on ne parlait pas vraiment de code de l'indigénat, mais c'était en fait la même logique. Et il a été aboli officiellement en 1944, mais dans les faits, il a duré jusqu'à l'indépendance de l'Algérie et on l'a vu avec toutes les mesures qui ont été prises pendant la guerre d'Algérie. Il faut savoir l'État français avait imposé un couvre-feu aux Maghrébins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que les Arabes, comme moi, ne pouvaient pas sortir de chez eux après 20h30. Ils pouvaient aller travailler, ils pouvaient aller faire fonctionner la société, ça n'y avait pas de souci. Tandis que la France se gargarise comme quoi elle a élaboré la Déclaration des droits de l'homme, comme quoi elle était universaliste, comme quoi elle était démocratique, et ben en même temps, elle appliquait sur ses territoires des dispositifs, des règlements, des lois qui étaient totalement racistes et qui étaient totalement discriminatoires. Si on parle d'indigènes, c'est pas seulement pour faire référence au passé, c'est pas seulement dire nous notre kiff, c'est pas de ressasser le passé, de dire vous avez vu comment vous avez été méchants. Pour nous c'est pas intéressant, ça c'est pas important parce que nous on utilise le terme indigène aussi pour dire que c'est pas terminé en fait. C'est pas en 44 ni en 62 que le code de l'indigénat s'est terminé, mais qu'au contraire il y a une sorte de continuum colonial et donc que la France applique un mode de contrôle des populations non blanches en France et donc en quelque sorte que nous, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Roms, j'oublie souvent les Roms, mais les Roms, on est encore des indigènes en France, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone.